L'Allemagne, on en parle beaucoup en France et plutôt en bien, et ce pays est désormais tellement une évidence dans notre paysage politique, économique et notre paysage européen qu'on finit par croire que l'on connaît l'Allemagne. Or, connaître l'Allemagne dans sa complexité, ce n'est peut-être pas aussi évident que cela. L'Allemagne est le premier partenaire de la France commercialement et dans la construction européenne. C'est la troisième puissance économique du monde et elle nous intéresse aussi car la récente réunification du pays, qui a été séparé en deux États depuis 1949, a transformé la physionomie de l'Allemagne mais aussi celle de l'ensemble du continent européen. Voici l'Allemagne et ses 9 pays frontaliers. Sur ces 9 pays, 6 sont, comme l'Allemagne, membres de l'Union européenne. L'Allemagne appartient donc politiquement à l'Union de l'Europe, et géographiquement, elle appartient plutôt à l'Europe centrale. D'ailleurs, sa récente réunification a fait glisser le centre de gravité du pays, plus encore, vers l'Est. La géographie aide ainsi à comprendre l'intérêt qu'a l'Allemagne à voir entrer ses deux voisins de l'Est, la Pologne et la République tchèque, rapidement dans l'Union européenne. 3 espaces naturels découpent ce pays. D'abord la plaine germano-polonaise, au sud de laquelle on trouve les plus riches sols d'Allemagne, ils ont favorisé l'agriculture, et au nord de laquelle le pays s'ouvre sur la Baltique et la mer du Nord. Ensuite une région de moyenne montagne entre les fleuves Ruhr et Danube, c'est là que l'on trouve d'importants bassins charbonniers, dont celui de la Ruhr, c'est là que se trouve le Rhin, qui est depuis toujours un axe majeur de circulation en Europe. Et puis enfin, les Alpes et leur piémont, avec agriculture, élevage, tourisme. Alors sur ce territoire, comment fonctionne le pays et comment se sont organisés les hommes? Depuis la réunification, la capitale de l'Allemagne est à nouveau Berlin. L'ancienne capitale de l'Allemagne de l'Ouest, Bonn, reste pour le moment le siège du gouvernement et du Parlement, jusqu'au prochain transfert à Berlin, je vous en reparlerai bientôt. L'Allemagne est un État fédéral. Le fédéralisme est un élément fondamental de l'histoire et du modèle politique allemand. L'Allemagne a 16 États qu'on appelle les Länder. Alors du nord au sud, le Schleswig-Holstein, la Basse-Saxe, les 2 villes-États de Brême et d'Hambourg, la Rhénanie du Nord-Westphalie, qui est la région la plus industrialisée d'Europe, c'est là que se trouve le bassin de la Ruhr, la Hesse avec Francfort, qui est le haut lieu de la finance internationale, la Rhénanie-Palatinat, la Sarre, et au sud du pays, l'autre pilier économique de l'Allemagne avec le Bade-Wurtemberg et la Bavière. Et puis les nouveaux Länder issus de l'ex-RDA, au nord le Mecklembourg-Poméranie occidentale, qui est le land le moins peuplé, le plus agricole du pays, le Brandebourg, qui forme comme une périphérie autour de Berlin, Berlin, qui est lui aussi un land, qui est né de la réunion des 2 parties de la ville, Berlin-Ouest, Berlin-Est, la Saxe-Anhalt, qui est un land à la fois agricole et industriel, grâce aux mines de lignite, la Thuringe, qui est une région historique orientée vers l'industrie, c'est là que se trouvent Weimar et Jena, et enfin la Saxe, qui est bien située économiquement au carrefour de grands axes, mais qui est très touchée par les reconversions industrielles post-réunification. Depuis cette réunification, le pays fait 360 000 km² avec une population de 81 millions d'habitants. L'Allemagne est le pays le plus peuplé de l'Union européenne, avec une densité 2 fois plus élevée que celle de la France. Près de 7 millions d'étrangers vivent en Allemagne, des Turcs, des Yougoslaves, des Italiens, et de plus en plus d'Européens de l'Est, Polonais, Roumains et Russes. Rappelons que l'Allemagne est le pays occidental qui a accueilli le plus de réfugiés croates et bosniaques lors de la guerre en ex-Yougoslavie. La géographie religieuse, elle aussi, a changé depuis la réunification. La population du pays est devenue majoritairement protestante, les luthériens et calvinistes étant plutôt au nord, et les catholiques plutôt au sud et dans la vallée du Rhin. L'Allemagne est un pays très urbanisé. Près d'un tiers de la population vit dans des villes de plus de 100 000 habitants. On a une grosse densité d'occupation le long d'un axe Ruhr, Stuttgart, Munich, et dans le centre, entre le Rhin et la Saxe. La région Rhin-Ruhr, avec Cologne, Düsseldorf, Essen, regroupe plus de 10 millions de personnes, et Berlin, Hambourg, Munich dépassent chacune le million d'habitants. Alors pour relier tout cela, évidemment beaucoup d'infrastructures en réseau, et non pas en étoile vers Paris, comme c'est le cas en France. Regardez le réseau routier.
Il est dense, il est assez bien réparti sur le territoire et on a le même schéma pour le réseau ferroviaire. À cela s'ajoute un réseau fluvial et de canaux, avec le canal entre Berlin et la Ruhr et le canal Rhin-Main-Danube qui relie le Rhin au Danube et donc à l'Europe de l'Est. Au cœur de ce réseau, on a Duisbourg qui est le premier port fluvial européen. Première chose à faire dès la réunification, reconnecter les deux parties du pays, reformer les réseaux. 17 grands projets ont été lancés entre l'ouest et l'est, dont certains sont déjà en voie d'achèvement. Autoroutes, voies de chemin de fer, canaux. L'idée est de tendre vers l'égalité spatiale, c'est-à-dire un accès égal aux infrastructures pour tout habitant de l'Allemagne. Même si elle est bien connue, 2 mots sur l'économie allemande. L'agriculture représente 2% du PIB de l'Allemagne, avec les céréales et l'élevage porcin et bovin en Bavière et dans le nord du pays. La célèbre industrie allemande, concentrée, diversifiée et est localisée surtout dans l'ouest du pays. L'automobile est principalement à Wolfsburg, Stuttgart et Munich. Elle représente 13% du chiffre d'affaires de toute l'industrie allemande. La machine et l'électrotechnique sont les secteurs les plus importants en nombre d'effectifs dans la Ruhr et autour de Munich et de Berlin. L'agroalimentaire, c'est la 4e branche en importance, autour de Hanovre et dans le sud du pays, et les 1280 brasseries réparties dans tout le pays. L'industrie chimique et pharmaceutique, qui était première au monde au XIXe siècle et aujourd'hui 3e producteur de médicaments au monde après les États-Unis et le Japon. Et puis le secteur houiller, qui a été longtemps la base énergétique de l'économie avec le bassin de la Ruhr, et qui est encore très actif aujourd'hui en dépit de la crise. Alors à côté de ce gros secteur industriel, on a le secteur tertiaire qui domine et qui est d'ailleurs de plus en plus important, avec Francfort comme place forte, avec les banques, les assurances, le commerce, les médias. Alors tout cela est un peu sec évidemment, mais après tout c'est la réalité, et cela donne en définitive une vision plutôt positive, presque sans défaut, d'un pays. Or l'économie allemande est dynamique, mais elle est touchée elle aussi par le chômage, comme les voisins européens, d'autant plus qu'elle a géré la reconversion économique dans les nouveaux Länder. Après leur désindustrialisation, le redémarrage de ces Länder est difficile. Alors retenons peut-être de ce petit tour d'horizon de l'Allemagne les particularismes régionaux. On se sent souvent bavarois, saxon, rhénan, avant d'être allemand, et la réunification du pays n'a pas changé cette donnée fondamentale. Au contraire, cela a peut-être même renforcé la tradition fédérale du pays.